Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro spécial débat pour la nation. Spécial débat pour la nation. Pourquoi je dis spécial? C'est quand vous aurez suivi cette émission que vous comprendrez pourquoi elle est spéciale. Tous les Congolais doivent suivre cette émission. Tous les Congolais doivent entendre et comprendre, puisque c'est pour le bien de la nation. Merci à l'équipe technique qui a été de mèche avec nous. Merci à Louison Kiassi qui est devant moi. Merci à Samuel Tiani du côté de la régie, surtout à Emmanuel Mwamba qui coordonne la régie de cette émission, et merci à la réalisation de notre chef Vitadeps. Allez, c'est une émission où je vais recevoir un homme que vous ne connaissez pas, que nous allons découvrir avec vous ce qu'il est et ce qu'il a, et surtout ce qu'il a à dire. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Monsieur André Ambena Eboulé. Voilà, c'est mon nom. Vous faites quoi dans la vie? Présentement, je suis retraité, mais je suis capitaine de bateau. Vous êtes retraité dans quel domaine? Je suis retraité de la SCTP de l'ONATRA et je suis capitaine de bateau. Qu'est-ce qui vous emmène sur ce plateau? Nous avons appris des informations en notre possession, que vous avez une création ingénieuse. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous... On parle, les années de solo entre deux Congolais. Okay. Qu'est-ce qui vous emmène sur mon plateau? Bon, tout récemment, j'ai suivi l'émission Débat pour la Nation. C'est là, Débat pour la Nation. Un débat pour la Nation. Et vous receviez deux compatriotes, M. Yambayamba Choukou et M. Moleka. Okay. Et ils ont parlé, vous avez longuement abordé le sujet des génies congolais. Et personnellement, je m'étais senti concerné. Parce que j'avais une conception qui pouvait booster l'économie de notre pays et qui était apparemment méconnue, comme beaucoup d'autres cas des concepteurs congolais. Alors j'ai décidé, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller rencontrer M. Tiani de Perfect TV, peut-être il va me recevoir. Raison de ma présence. Comment je vous ai reçu? De façon agréable. En tout cas, je suis très content. Je suis très content de cet accueil. Alors, vous avez dit que vous êtes en mesure de créer, d'inventer, de fabriquer, si vous voulez, un bateau qui peut fonctionner avec de l'eau et de l'air. Absolument. Un bateau... sans carburant, sans mazout et quoi. Exactement. Vous êtes en train de jouer avec le Congolais ou vous pesez bien les mots de ce que vous dites? Merci beaucoup. Je suis capitaine de bateau et mon travail, c'est de mettre en interaction les forces du bateau, notamment la gouverne, la propulsion, coque du bateau et les forces de la nature. Le vent, le courant d'eau, les fonds et rives. Et de passer le bateau d'un point à un autre en toute sécurité. Alors, j'ai pris en compte tous ces éléments et je suis arrivé à la conclusion, suivant une intuition, puisque quand j'étais encore gosse là, j'avais fait un rêve. Quand vous étiez enfant? J'étais enfant. J'avais fait un rêve où mon ancêtre m'avait amené au bord d'une rivière et il m'avait présenté un bateau qui remontait le courant. Qui remontait le courant? Qui remontait le courant. Mais le bateau doit aussi normalement suivre le courant, on dit. Oui, le bateau remonte et redescend le courant indépendamment, ce n'est pas un problème. Alors, il m'a montré un bateau. Évidemment, je ne comprenais pas. J'avais 14-15 ans. Je ne comprenais Maintenant, pas. vous en avez combien? Maintenant, j'ai 65 ans. Très bien. Alors, ma vie durant, bon, quand j'ai terminé mes études, mes humanités, je me suis inscrit à l'IBTP. Mais malheureusement, bon, on a fermé l'IBTP, je me suis retrouvé à l'école de navigation où j'ai appris les bateaux. Quand on a fermé l'IBTP? Oui. À l'époque de Mobutu? Voilà. Vous avez fait quoi pour fermer? Bon, il y avait un malentendu entre les étudiants internes et le maréchal. Alors, bon, il a fermé le campus. Avec l'histoire de Mitterrand? Voilà, c'est à l'arrivée du président Mitterrand. Vous avez fait des choses là-bas contre Mitterrand? Bon, c'était les étudiants internes. Nous étions les externes.
Les internes. Oui, ce sont eux qui Ils ont fait voir- s'étaient mal comportés hein, face aux À l'époque. autorités- à l'époque. aux autorités Ok. de l'époque. Alors, je me suis fait... Alors, vous avez quitté là-bas, vous êtes allé à l'école de à l'école de navigation. navigation. Et là, nous avons appris les bateaux. Et à l'époque, là, on naviguait. Une fois, on s'est retrouvé à Kikwit avec des amis et on a vécu un phénomène inédit qui a prouvé à suffisance à ce que l'air comportait une force. Le vent avait une force. Et une autre fois, j'étais à Bumba, seul là, cette fois-là, et effectivement, nous avons senti que le courant d'eau aussi avait une force. Et c'est passé comme ça, inaperçu, des années durant, et nous sommes retrouvés une fois avec le PCA de l'époque, le PCA de l'ONATRA, M. Gérard Koumouenze. Et il nous a dit ceci, en pleine réunion. Il nous dit, vous savez, les agents de l'ONATRA, aujourd'hui, on vous paye, hein, mais les mois à venir, on aura du mal à vous payer les salaires. Semble-t-il, hein, on venait de concéder une partie du port à un groupe privé comme ça. Bolloré. Ma foi, je sais pas. À l'époque, non, à l'époque, ça là, c'est pas Bolloré, mais une entreprise quelconque là. Et à l'avenir, on aura du mal à payer les salaires. Alors, je demande à chacun de vous d'aller réfléchir pour venir me faire des propositions pour juguler cette passe difficile. Et quand je suis rentré à la maison avec des amis, on a fait l'état de la navigation et nous avons compris que ce qui plombait la navigation de l'RDC en général, c'était la dépendance au carburant. C'est vraiment la charge du carburant qui est la cause de tout malheur, de tous nos malheurs sur le fleuve. Alors la solution, c'est concevoir un nouveau type de bateau qui aura à s'affranchir de la dépendance au carburant. Et alors, j'ai pensé directement au rêve que j'avais eu quand j'étais encore gosse. C'est votre ancêtre qui vous avait emmené dans l'eau. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai conçu le bateau Lissika, hein, qui va fonctionner seulement avec Les bateaux Lissika. Lissika, oui. Lissika. Lissika, ça veut dire Lissika, c'est un esprit bienfaiteur. Ok. Un esprit bienfaiteur qui va fonctionner seulement avec de l'air et de l'eau. Il n'aura pas besoin de combustible. Donc, c'est quelque chose, quand j'ai remarqué ça, j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était un filon d'or. Et si nous construisons ce bateau, le bateau de Sika, il est d'abord écologique. C'est-à-dire qu'il ne pollue pas l'environnement. Il est écologique et puis il est économique. Pour son exploitation, il a un coût d'exploitation très faible. Et puis, il va donner l'opportunité à tous nos frères qui sont à l'intérieur de s'enrichir. Ils vont travailler, cultiver, etc. Et le transport sera assuré à moindre coût. Et puis, il est rapide. Le bateau ici est très rapide. Pourquoi? Parce que les bateaux actuels, ils font 7 à 10 km à l'heure. Mais le bateau ici, lui, il fera 50 km. Donc, en deux jours, avec 50 km, il peut joindre, à partir de Kinshasa, il peut joindre la ville de Kisangani. En 2 jours. Alors qu'aujourd'hui, on le joint en 2 semaines. Donc, cette conception, il est en accord avec tous les principes de la physique. Nous n'énervons aucun principe. Vous faites ces bateaux comment? Ah bon, justement. Son fonctionnement. Okay. Le bateau Lissika, c'est un trimaran. Un trimaran. Trimaran, ça veut dire? Ça veut dire un bateau à 3 coques. Vous voyez, nos bateaux qui sont ici, ce sont des monocoques. Donc, Emmanuel, tu peux nous illustrer ce sont des monocoques. Et quand vous expliquez la 3 coques, regardez la télé là-bas, c'est ça l'Issika? Non. Oui, ça c'est le bateau Lissika. Mais la 3 coques, c'est autre chose. Il y a un autre. Oui, c'est ça les 3 coques. Ça, c'est les 3 coques? Oui. D'accord. Donc, c'est un bateau à 3 coques. Et une première, deuxième et troisième okay. coque. Et avant d'appareiller, nous aurons maintenant dans nos ports, nos différents grands ports, retour plateau. Des réservoirs qui vont recevoir de l'air comprimé. 300 mètres cubes d'air comprimé à 150 à 200 bars de pression. Revenons au début. Vous faites ces bateaux-là comment? Oui. Vous faites ça comment? Pour construire les bateaux, d'abord, la partie essentielle d'un bateau, c'est la coque. La coque, hein, qui a la forme d'une pirogue. Ok. Et au-dessus, nous l'appelons superstructure.
superstructure. Il faut savoir que le bateau, c'est un bâtiment spécial. Là où nous sommes là, nous mangeons, ça c'est la superstructure. Là, c'est la superstructure. Et là où on se... le En premier dessous? pont, hein, on appelle ça pont principal. Ok. Alors, le bateau, c'est un bâtiment très spécial. Pourquoi? Parce que le bateau, lui, il se déplace en même temps. Une partie, il se déplace dans l'eau, une autre, il se déplace dans l'air. Ok. Ce qui n'est pas le cas des voitures, par exemple, ou des avions. Hein, les avions, les voitures, ils se déplacent tous dans l'air. Ok. Mais le bateau, lui, il se déplace dans deux milieux. La partie qui se déplace dans l'eau, nous l'appelons œuvre vive. Et celle qui se déplace dans l'air, Oui, allez-y. nous l'appelons œuvre morte. Ok. Alors, dans ces trois coques, à la coque milieu, nous faisons des entailles et nous plaçons des turbines. Ok. L'espace entre les coques. Nous allons les confectionner en tuyères. Tuyères, ce sont des conduits à sections différentes qui, en eux-mêmes, provoquent l'accélération de fluide qui s'y écoule dedans. Donc, ce sont des tuyères. Alors, dans le déplacement de ce bateau, je préfère d'abord commencer par dire qu'au niveau du port, il y aura des citernes qui vont ravitailler le bateau en air comprimé. Au niveau du port, Oui. des citernes, Des réservoirs. des réservoirs, Voilà. Qui vont ravitailler le bateau en air comprimé. de l'air, comme on voit Bachara Kwado. Voilà, exactement. Ok. Comme les quados gonflent les pneus de voiture. Donc, nous allons ravitailler le bateau en air comprimé. Air comprimé. Oui. De quelle capacité? 150, 200 bars de pression, 60 à 70 mètres cubes. D'accord. Alors, maintenant, dans le déplacement du bateau, il suffit seulement d'étendre, c'est-à-dire de lâcher cet air comprimé par les soufflets de propulsion immergés qui se trouvent sous le bateau, les soufflets de propulsion. Il suffit de lâcher cette pression et par réaction, c'est le principe de Newton, dans toute action il y a une réaction, par réaction. Quand vous lâchez l'air comprimé vers Le bateau vers l'arrière, le bateau va vers l'avant. Absolument, c'est comme ça. Si vous lâchez vers l'avant, le bateau va vers l'arrière. C'est ça le principe. Alors, maintenant, dans ces déplacements-là, nous tournons les turbines. Les turbines tournent. Les turbines, ce sont des roues avec des aubes. Hein? Ils tournent et ils génèrent de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité à produire du travail. Donc, ils génèrent de l'énergie. Ok. Et cette énergie actionne les compresseurs qui restituent l'air consommé. L'air qu'on avait mis au début, là. Oui, oui, qu'on avait détendu, qu'on avait lâché pour faire déplacer le bateau. Et il restitue l'air consommé. Il est vrai, quand nous agissons de la sorte, à un certain moment, le bateau va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a la résistance de l'eau à l'avancement, il y a la dégradation de l'énergie elle-même, il y a les frottements et autres pertes. Alors, nous avons prévu des dispositifs de rattrapage pour que l'air comprimé produit soit toujours égal à l'air consommé. Par quel mécanisme? Bon, je n'ai pas compris la question. Comment maintenant vous allez compenser ça? Par quel mécanisme qui a été comprimé lorsque ça va être compensé? Nous avons des compresseurs. Les compresseurs vont comprimer l'air dans les réservoirs. C'est ça. Et de l'eau intervient où maintenant? L'eau, c'est l'eau qui fait tourner les turbines. C'est l'eau qui fait tourner les turbines. L'eau fait tourner les turbines comment? Mais justement, quand le bateau se Vous déplace... parlez à un profane qui apprend sur le plateau. Lorsque le bateau se déplace, entre les coques là... Entre les tricoques, les trimarins. Les coques, il y a les filets d'eau qui s'écoulent dedans. Les filets d'eau. Et c'est ce filet-là qui fait tourner la turbine. Donc c'est l'énergie hydraulique qui nous sert de flux moteur. Donc nous utilisons seulement l'eau et l'air. Bon, pourquoi depuis tout ce temps ça n'a jamais été fabriqué jusqu'à aujourd'hui? Si c'est mieux, bon. Si c'est faisable. Personnellement, je ne sais pas. Mais de toute façon, quand j'ai commencé à côtoyer les ingénieurs et
et certaines officines extérieures, j'ai compris qu'en matière d'énergie, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Vous voyez par exemple, entre les pays, ils sont en compétition. Entre les pays, ils sont en compétition. Et si X pays découvrait par exemple le système de bateau de Siga, ils ne viendraient pas nous le dire. Jamais. Puisque ce système, il est favorable à la RDC. Pourquoi? Parce que nous avons un réseau fluvial et lacustre important. Donc il y a certains pays qui n'ont pas de fleuves, ils n'ont pas de rivières. Alors ils n'ont que des voies ferrées par exemple, qu'ils ont développées. Alors si dans leurs recherches, ils arrivent à découvrir un système qui favorise les pays qui ont des rivières, des rivières et fleuves, ils n'ont pas leur dire. Le système dont nous voit lacustre fluviale aujourd'hui, qu'on utilise des bateaux, c'est des bateaux quoi, à vapeur Oui, justement. Maintenant, nous utilisons le bateau à vapeur et le bateau à moteur diesel. À moteur diesel. Et c'est ce bateau, s'il vous plaît, c'est ce bateau-là qui nous cause des problèmes sur le plan économique. Comment? Si nous sommes aujourd'hui, à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de ces mauvais bateaux qui ruinent notre économie. Comment ça? Justement. Si nous revenons à l'histoire, nous voyons que le pays, le territoire qui est aujourd'hui la République populaire du Congo, enfin la République du Congo, Congo-Brazza, en face, il était pour la première fois visité par un occidental, c'était Savoyen de Brazza, un Français. Et le Congo d'en face est devenu une colonie française. Et au sud de nous, le territoire qui est devenu aujourd'hui l'Angola, il était visité par M. Diokao. Et c'était un Portugais. Le territoire est devenu une colonie portugaise. Mais l'RDC, notre pays, il était visité pour la première fois par M. Harry Morton Stanley. C'était un Écossais. Il dépendait de la Grande-Bretagne. Naturellement, nous devions devenir une colonie anglaise. Mais comment nous sommes devenus une colonie belge? Comment nous sommes devenus une colonie belge? Si nous savons la cause et la solution y apporter, alors déjà nos autorités auront une vision d'avance pour assurer le désenclavement du pays. Savoyen de Brazza découvre le Brazzaville, il devient une colonie française. Voilà. Diokao découvre l'Angola, il devient une colonie portugaise. Voilà. Morton découvre chez nous ici, on ne devient pas une colonie anglaise. Voilà. Pourquoi? Voilà, justement. Donc, lorsque Stanley est rentré à l'Académie royale de Londres, il a exposé sa trouvaille à ses frères, les Anglais. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous avons seulement besoin des territoires qui ont des littorales, des territoires côtiers. Okay. Un territoire à l'intérieur d'un continent, sa mise en valeur est très difficile. Ce n'est pas bénéfique pour nous. C'est pas bénéfique, c'est compliqué. Alors, Savoyen, que dis-je, Harry Morton Stanley, il a dit, ah mais vous savez, il y a une mer à l'intérieur. Il n'empêche, qu'il y ait une mer à l'intérieur ou pas, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les territoires qui ont des côtes. Alors, le monarque belge, Léopold II, il a eu vent de l'information. Il a fait appel à Stanley. Et les experts du roi, ils ont fait le même rapport. Ils ont dit non, en tout cas, comme c'est à l'intérieur, ça ne vaut pas la peine. Et Stanley a dit, mais je vous dis, il y a une mer à l'intérieur. Il dit, bon, nous allons vous expliquer. Vous savez, c'est facile. Nous allons construire des bateaux. Mais pour que ces bateaux fonctionnent, il faudra acheter le charbon. Et ça coûte cher. Vous imaginez avec cette étendue du pays et tous les bateaux qui doivent sillonner cet espace, ça va nous coûter continuellement beaucoup de fonds. Et ces fonds-là, ça va ruiner tous les efforts que nous aurons entrepris. Donc, c'est impossible de faire de l'RDC une colonie pour la Belgique. Il dit, mais si, c'est seulement à cause du charbon. Mais il faut utiliser le bois. Ah, le bois. Oui, on peut utiliser le bois. Et on a besoin aux ingénieurs. Oui, on peut utiliser le bois. Et les ingénieurs, ils ont fait des essais. Effectivement, à la place du charbon, nous pouvons utiliser le bois. Et il y en avait en abondance au pays. Au pays ici. C'est pourquoi on a construit des bateaux à vapeur
qui brûlaient le bois dans leur chaudière. À l'époque. À l'époque. Et c'est ça qui a fait la prospérité de l'RDC. De 1900 à 1950. Ok. C'était les bateaux à vapeur. Les bateaux à vapeur. À base de bois. Qui brûlaient le bois à la base du charbon. Et c'est ça qui a fait la prospérité de notre pays. On était très riches. Et d'ailleurs, l'RDC avait le niveau du Canada. L'économie du Canada. Oui. Et il était très prospère. Alors, si nous pouvons nous pouvons comparer. C'était de 1 à 100, la différence entre le bois et le charbon. Et le charbon. Si autant de calories du bois devait coûter par exemple $1, la même quantité de calories en charbon devait coûter $100. Vous comprenez donc que l'écart était vraiment important. Et c'est ça qui a fait la prospérité de notre pays et qui a fait que la RDC était très prospère. Aujourd'hui, vous pouvez avoir $10 000, $5 000. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais à l'époque, si vous avez 5 vous allez seulement ici à Bagata sur la rivière Koulou, à Bagata, en face de l'India. Vous donnez de l'argent à la population, ils vous coupent des arbustes qui vous frappent et on en tire les fibres textiles qu'on fabriquait des sacs ici à Tissakine. On fabrique des sacs et ainsi de suite. Vous pouvez acheter les amandes palmistes et ainsi de suite. Donc le pays était très prospère. Avec un 5 000, $10 000, vous laissez dans une entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est très important. Et je peux ouvrir une parenthèse, si vous permettez. Allez-y. Une fois, nous étions en voyage vers Kisangani à bord d'un bateau, le bateau Koïdouz. Et arrivé vers Bolobo, on a connu une panne. Alors, on nous a envoyé un autre bateau, Koïdis, pour nous remorquer jusqu'à Mandaka. Et à bord de ce deuxième bateau-là, il y avait un capitaine marocain, qui était le capitaine du bateau. Ok. Et il nous a remorqués. Arrivé à Mbandaka, nous avons constaté qu'il y avait un bateau à vapeur, un petit bateau là, qui accostait à Mbandaka. Et il nous a appelé, nous tous, l'équipage des deux bateaux. Surtout les jeunes, les capitaines marocains. Il a dit, vous savez, l'erreur que vous, à la RDC, que vous avez commise, c'était d'abandonner ces bons bateaux-là, les bateaux à vapeur. C'est ces bateaux-là qui vous apportaient la prospérité. Et non les bateaux, les Koyi, les Gungu, les Kokolo, les Moudimbi, les Tchatchébéa. Mais personnellement, moi, j'étais un peu sceptique et je me disais, bon, ces bateaux-là, les anciens bateaux-là, c'était archaïque. Pourquoi nous avons abandonné ces bateaux à vapeur pour les bateaux que nous avons maintenant? Ah, justement. C'est là que nous devons, l'importance de l'histoire. Nous devons connaître notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le pays était très prospère, avec le bateau à vapeur qui nous apportait la richesse, alors il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. 40-45. 40-45. C'était le début de notre Maroc. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et les stratèges occidentaux, pour eux, l'Allemagne étant très forte, la guerre allait perdurer jusqu'en 1950. Alors ils ont construit des LCT, donc, ils appelaient ça LCT comme ça, landing craft. Ce sont des péniches de débarquement. Des péniches de débarquement. Et des moteurs diesel pour la guerre. Ils ont construit des péniches de débarquement sur des bateaux qui prennent les militaires et leur matériel au large, à la mer, pour venir accoster à n'importe quel endroit de la rive. Donc ils n'ont pas besoin seulement d'accoster au port, n'importe où, donc, parce qu'ils ont un petit mouillage. Donc, que dis-je? Ils ont un petit tirant d'eau. Alors, subitement en 1945, la guerre s'arrête. L'Allemagne est vaincue en 1945. Et les Occidentaux se sont retrouvés avec ces péniches de débarquement. Et des moteurs diesel construits pour la guerre, mais qui n'ont pas été utilisés. Ça, c'est que les Américains, les Anglais, les qui? Voilà. Moi, à ma connaissance, ce sont les Américains. À ma connaissance. Alors, comme solution, ils ont pris ces bateaux-là, ils ont amené ça en RDC. Chez nous? Chez nous. Pour transformer nos bons bateaux qui nous apportaient la prospérité en bateaux à moteur diesel qui nous apportent aujourd'hui la crise. C'est ça les ITB? Les ITB Kokolo, ainsi de suite. Ils ont construit les ITB. Voilà, ils ont construit les ITB. ITB, c'est Integrated Town Boat, c'est en anglais. Integrated Town Boat. Oui. ITB Kokolo, ITB. Voilà.
Integrity Town Boat. Integrity Town Boat, ça veut dire la cité intégrée au bateau. Hein. Ok. Et nos anciens bons bateaux, on les a tous transformés. Déclassés. Transformés. Même le bateau Camagnola. C'était un ancien bateau à vapeur. Qui fonctionne. Camagnola, c'était à vapeur. Oui. Hein, qui fonctionne à partir du bois. Hein, mais on a transformé ça maintenant pour devenir un bateau à moteur diesel. Et maintenant, le drame est que nous retombions dans la situation où les Anglais avaient évité. Vous voyez, pour eux, il ne fallait pas organiser un transport qui devait nécessiter... Qui est coûteux. Coûteux. Il fallait organiser un transport fluvial à bas coût. Et maintenant, comme on revenait au système de bateau à moteur, on a adopté le système de bateau à moteur diesel, il fallait maintenant acheter le carburant. Et le coût de transport a flambé. Donc, du simple au quintuple. Le coût de la tonne qui était de 30 à 40 $, maintenant c'était 120, 130 $. Et les opérateurs économiques, ils ont abandonné les produits à l'intérieur. Ils ont abandonné même les entreprises parce que ça devenait difficile de faire le voyage avec la marchandise. Oui, ça devenait improductif. Hein, vous produisez, le coût du transport étant très élevé, le prix de revient de votre produit à la vente est exorbitant et votre produit est non compétitif. C'est venu en quelle année tout ça? En 1950. Ok. C'est que le malheur de notre pays, c'est apparu en 1950 par la transformation de nos bons bateaux à vapeur qui nous apportaient la prospérité. Ça, c'est le Belge qui nous gérait encore. Ah, bien sûr, qui nous apportait la prospérité. On les a transformés en bateaux à moteur diesel actuels qui nous amènent la pauvreté. Et on n'a pas nous en sortir. Si vous voyez les types de bateaux que nous avons, à l'époque, il y avait des bateaux courriers, quasiment dans toutes les rivières, avec les bateaux à vapeur. Et après, on a transformé ça. Et maintenant, quand on a commencé à réhabiliter ces bateaux, les bateaux coccolés, moi je me suis insurgé. J'ai dit aux autorités que ce n'était pas une bonne solution. Il fallait plutôt construire un nouveau type de bateau et non revenir à ces bateaux-là qui nous apportaient la pauvreté. Mais ils n'ont pas accédé à ma demande. Ils ont réhabilité Kokolo et après ils ont encore réhabilité Goumou. Kokolo, ça nous a coûté à peu près 6 000 $. Goumou, je crois que c'est 8 millions. Hein? Et ça n'apporte ni, ça n'enrichit ni l'entreprise, l'ONATRA, ni le pays. Donc, vous, le bateau que vous voulez, que vous imaginez, ou vous avez conçu, oui, votre création, peut coûter combien? Bon, pour l'instant, il y a deux phases. La première phase, c'est construire, d'abord élaborer les plans. Élaborer les plans, les spécifications générales et les défis. Ça, c'est la première phase. Un bateau, c'est comme une maison. Et il faut des plans. On ne construit pas les bateaux comme ça, il faut des plans. Il y a des gens, il y a des ingénieurs qui sont chargés de ça. Nous avons, pour construire le bateau là, par exemple, nous avons besoin des ingénieurs en construction navale. Nous avons besoin des ingénieurs système pour comment dirais-je, équilibrer les systèmes du bateau, parce que c'est un système de conduite en ligne. Donc c'est un peu comme si c'était un bateau qui a deux systèmes de moteur. Il y a un système qui capte l'énergie hydraulique de la rivière et l'autre qui s'occupe de la propulsion. Donc un premier type de moteur, c'est pour la production de la force et une deuxième partie, c'est pour la propulsion. Donc c'est un système de conduite. Avec les histoires de naufrage aujourd'hui. Ah mais justement, s'il y a c'est pas un bateau qui va comme ça. Donc s'il y a naufrage aujourd'hui, hein, c'est pourquoi? C'est parce que les gens meurent beaucoup aujourd'hui par naufrage. Tous les paramètres sont rouges en ce qui concerne la navigation. Ça veut dire? Donc c'est-à-dire, par exemple le bateau Kokolo, pour atteindre Xanari, il lui faut 500 fûts de carburant, 1000 mètres cubes. Il faut 500 fûts de carburant.
Okay. Et si on organise ce trafic, ça ne rapporte pas autant. Donc, c'est comme si vous jetez donc ça ne va pas rapporter. Ça ne rapporte rien. Tout part dans les dépenses. Voilà. Alors, les privés, ils ont essayé de prendre le relais, mais ils ont trouvé que c'était difficile. Alors, la solution qu'ils ont trouvée maintenant, c'est de construire des baleiniers, c'est-à-dire des bateaux à coque en bois. Je voulais même dire baleinier, bateau différent, ces années. Ah bon, justement. Un bateau, c'est un bâtiment de plus de 50 tonnes de jauge à coque métallique. Là, c'est un bateau. Mais une baleinière, c'est une embarcation. Hein? Une embarcation, mais il peut y avoir des embarcations à coque métallique, mais ce que nous avons chez nous ici, ces embarcations en bois. Donc, ils sont en bois, hein, parce que là, ça coûte moins cher. Et ce sont ces embarcations-là, en navigation, il suffit qu'ils puissent heurter un banc rocheux ou bien un snag en dérivation, hein, un snag qui dérive. Et un snag qui dérive, c'est quoi? C'est-à-dire, le snag, c'est un tronc d'arbre. Okay. Hein, puisque le long des fleuves et rivières, il y a beaucoup d'arbres. Et des fois, il y a des arbres qui tombent dans l'eau. Et ils commencent à dériver. Et avec le temps, ils perdent leurs feuilles, et ainsi de suite. Ils commencent à se mouvoir sous eau. Okay. Qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Hein? Alors, deux fois la nuit, les baleinières viennent cogner ces snags-là. Et toute la coque est disloquée. Et c'est qu'il y a naufrage. Un peu comme Titanic qui avait heurté l'iceberg. Absolument. C'est comme ça. Ah, ok. Oui. Alors, je disais, c'est la transformation de nos bons bateaux-là, nos bons bateaux à vapeur, en bateaux à moteur diesel actuels, qui sont la cause de nos malheurs. Vous voyez? Et la solution, à mon humble avis, c'est construire le bateau lycique. C'est ça la solution. C'est-à-dire, nous allons revenir à réorganiser les trafics fluvial à bas coût. Pas de consommation de carburant. Nous aurons seulement à utiliser l'air ambiant et le courant d'eau pour... Dans un pays où les routes posent problème. Voilà, donc. pour propulser le bateau. Et si nous le faisons, nous ouvrons à nouveau notre pays à l'investissement. Les gens vont revenir investir. Nous-mêmes, nous allons investir à l'investissement, au tourisme. Nous allons commencer à visiter notre pays. Est-ce que ce projet, les gens savent, vous avez rencontré des gens? Est-ce que vous avez été en face des experts pour faire des débats? Ou est-ce que vous êtes directement jeté à la télévision pour venir un peu nous embourber comme on n'a pas trop de notions dans le domaine des bateaux? Oui. À ce sujet, tout récemment, hein, à l'ONATRA, l'ancien DG, hein, m'avait invité. Et en présence de plus de 20 ingénieurs. Il y a d'autres qui étaient venus pour me confondre. Ok. Hein? Comment ça s'est passé? Pour défendre votre projet et défendre votre projet. Oui. Et c'était à l'ONATRA. J'ai défendu le projet. De A à Z. 1 plus 1 égale 2, 2 fois 3 égale 6, 6 divisé par 3 égale 2. Le carré de 2, c'est 4, hein, moins 1 égale 3, et ce qu'il fallait démontrer. Comme ça. C'est la science. Alors, à la fin de la séance, le président de la séance, il a dit en tout cas aujourd'hui, je vais bien dormir. Aujourd'hui, je vais bien dormir. Pourquoi? Parce qu'avec ce projet, l'avenir de l'ONATRA est garanti. L'avenir de l'ONATRA est garanti. Donc, il y avait aussi certains ingénieurs. Par exemple, il y a un autre qui a dit, bon, en tout cas, commandant, puisque dans ma présentation, il fallait, pour les tôles, il fallait utiliser les tôles en aluminium pour alléger le bateau, que le bateau soit assez léger. Et lui, il a dit non. Vous savez, l'aluminium, quand il a des fissures, hein, pour souder, c'est difficile. C'est difficile. Alors moi, je propose que nous puissions utiliser toujours l'acier. Et là, moi personnellement, j'étais flatté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, je te propose d'utiliser l'acier, mais il a dit nous. Hein? C'est-à-dire, lui, il s'impliquait dans cette logique-là. Sincèrement, à l'ONATRA, il y a des experts, hein, en matière de construction navale. Ils n'ont pas
rejeté la conception. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision, YouTube, Peter Tieni, RDC.tv. Nous sommes en direct, le numéro est affiché là, juste là, et les questions tombent. Première question, vous êtes capitaine de bateau et non ingénieur en construction navale. Comment parlez-vous de la conception d'un nouveau type de bateau? Ah, justement. Nous avons des ingénieurs en construction navale. Des ingénieurs en construction navale. Et non des ingénieurs en conception navale. Donc, la conception est réservée aux navigateurs. C'est-à-dire les gens qui vivent la navigation au jour le jour, hein, ce sont eux qui ont en interaction, hein, qui mettent en interaction les forces du bateau et les forces de la nature. Hein, ce sont eux qui proposent les innovations. Ce sont ceux qui proposent les innovations aux ingénieurs en construction pour construire de nouveaux types de bateaux. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ici à Kinshasa, à l'époque, nous avions des chariots, les pousse-pousse, hein, qui avaient des pneus des motos. Mais ce sont ces pauvres pousse-pousseurs-là qui ont dit non, en tout cas avec ces pneus de moto, quand nous engageons dans un chemin sablonneux, hein, nous sommes enlisés. Hein, mais les voitures passent facilement. Alors nous vous demandons à vous ajusteurs, hein, de remplacer les pneus de moto par des pneus de voiture. Et c'est qui a réussi. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a les pousse-pousse avec des pneus maintenant de véhicule. Voilà. Donc, pour la conception, c'est réservé aux navigateurs, qui nous sommes. Vous qui êtes sur terrain, vous qui êtes nous qui sommes sur terrain, qui naviguez. Voilà. Et nous proposons aux ingénieurs en construction navale de faire des intégrés dans les réalisations. Voilà. Monsieur Peter Tieni, si ce que ce monsieur dit est réellement vrai, pourquoi ne peut-il pas rencontrer les autorités du pays d'urgence? Bon. Avez-vous déjà géré après que vous seriez reçu par des autorités? Oui. Puisque, bon, vous savez, il faut user des termes assez élégants. Hein. D'abord, nous avons été reçus à l'époque du Premier ministre Matata. Macron. Ok. Donc, sincèrement, j'en avais gardé un souvenir, un bon souvenir. Parce que nous étions à la commission infrastructure et transport, à la primature. Okay. Nous étions là et on a débattu avec les ingénieurs et ainsi de suite. Hein, malheureusement, quand on est passé au vote, hein, puisque là, tout se faisait là, hein, quand on est passé au vote, sur 7 votants, seulement 3 avaient opté pour le projet. Hein, pour eux, ils se disaient qu'ils venaient de construire une route vers Binza, hein, d'une certaine façon, hein, d'une façon neuve. Et ça n'a pas tellement marché. Alors, ils ne veulent plus faire des innovations. Donc, pour eux, ils doivent seulement faire ce qui se fait toujours. Voilà un peu. J'avais des problèmes à ce niveau-là. Mais j'étais aussi réussi au niveau de la présidence. Hein? Déjà? Oui, à la présidence à l'époque là. Hein? Sous Joseph Kabila ou oui, sous Joseph. Ok. Hein, après? Oui, hein, j'étais reçu par les collaborateurs de M. Kimbe Mazonga. J'étais là. Et on a eu des échanges intéressants aussi. Hein? Mais ce que j'ai remarqué est que nos autorités, ils ont du mal à franchir les Rubicons. C'est-à-dire... ils parlent bien, mais ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Donc, il arrive toujours un moment où ils se disent, bon, ce projet, hein, c'est une innovation, c'est bien, on en parle. Mais est-ce que ça ne s'est pas encore réalisé? Si nous émettons, hein, ça demande un peu beaucoup d'argent. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Autant... Le risque... Autant c'est moi acheter un bateau, hein, les bateaux... Que de tenter une nouvelle aventure. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai compris comme... Tous les grands inventeurs congolais ou africains ont toujours eu des problèmes, tel celui qui a créé le médicament du sida, récemment celui qui a créé le médicament de Covid. Même à l'étranger, ceux qui ont trouvé la formule de la voiture
sans carburant ont disparu. Ton invité n'a-t-il pas peur de disparaître demain? Bon, vous savez, cette innovation, en fait, ça ne vient pas de moi. Cela elle m'a été révélée. Et je peux dire que je suis un privilégié. Hein. Vous imaginez, mon ancêtre, je ne sais pas comment il a fait pour venir jusqu'à, hein, quand j'avais 14 ans, pour venir me montrer. Hein, vous avez quelle tribu? Moi, je suis Mbouza. Mbouza? Oui, pour me montrer, voilà, hein, ici que le bateau là. Hein, alors, je ne peux pas les décevoir. Et la mort ne peut pas me faire peur. Hein, nous tous, nous passerons. Ce système a-t-il déjà été expérimenté ailleurs? Non, c'est une nouveauté, hein, qui est tout à fait... on sera le premier pays à l'expérimenter. Et ça va marcher. Ça va marcher. Il n'y a pas de doute. N'est-ce pas un système perpétuel? Va-t-il fonctionner? Ah bon. Vous savez, c'est cet aspect-là qui embrouille un peu nos ingénieurs. Puisque à l'université, on leur a dit les systèmes perpétuels ne sont pas viables. Ça. Et ici, ce n'est pas un système perpétuel. Notre système, c'est un système renforcé de conservation de l'énergie. Le système perpétuel, c'est quoi? Le système perpétuel, c'est un système généralement issu d'un mouvement périodique. Un mouvement périodique. Hein, et qui dure indéfiniment sans apport extérieur de matière, d'énergie, ni de transformations irréversibles. Okay. Alors que, avec le bateau Lissika, nous avons au départ un apport d'air comprimé de l'extérieur et, chemin faisant, nous recevons de l'air ambiant, nous recevons aussi de l'eau qui sont utilisés et expulsés. Donc, ils ne reviennent pas. Donc, nous ne sommes pas dans un système perpétuel. C'est un système renforcé de conservation de l'énergie. Ah, le cabinet de l'ancien Premier ministre vous avait recommandé au FPI. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour matérialiser cette innovation dont l'importance est évidente? Monsieur Peter, j'ai déjà entendu parler de ce projet. Posez cette question à Monsieur André. Oui, c'est vrai. Je remercie vivement le cabinet du... Le Premier ministre, vous avez reçu? Non, pas... lui, il ne m'a pas reçu. Mais j'ai introduit le document et ils m'ont répondu. Okay. Ils nous avaient recommandé à aller dans... au FPI. Bon, puisque vous le dites, hein, au FPI. C'est ce que le message ici dit. Oui, hein. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. La personne semble vous connaître, d'ailleurs. Oui, oui. Hein, et qu'est-ce qui s'est passé au FPI? Mais on ne construit pas un bateau comme ça. Hein? Donc d'abord, comme je vous l'ai dit, nous devons élaborer les plans, les spécifications générales et les devis. C'est à ce niveau-là que... Mais vous n'avez pas encore élaboré les plans? Non, 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 non. Ce que nous voyons là, ce sont les croquis. Les plans sont élaborés par les ingénieurs en construction navale. C'est comme des architectes. Ok. Hein? Donc vous devez aller vers les ingénieurs en construction navale. Voilà. Hein? Pas seulement eux. Il faut des ingénieurs électriciens et électromécaniciens, des ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs métallurgistes, les ingénieurs système. Tous. Donc, un collège. C'est comme ça qu'on construit un bateau. Si vous allez dans un chantier naval, vous trouvez 300-400 ingénieurs. Et où chacun fait son travail. Vous pouvez peut-être aller quelque part. On vous dit, ah bon, il y a tel ingénieur qui construit le bateau. Donc, le fait est lequel? C'est-à-dire qu'il a déjà des plans, hein, qu'il a reçus par-ci par-là, hein, qui ne fait qu'exécuter. Lui, il fait que... Mais pour élaborer, concevoir, en tout cas, c'est un collège. C'est là où nous nous situons maintenant. Nous avons besoin de l'apport, hein, du gouvernement, qui puisse nous recommander, par exemple, à Chanimeta, et nous faire accompagner par une agence de coopération technique internationale. Par exemple, comme ça, ensemble, hein, nous élaborons les plans, les spécifications générales et les devis. Après ça, alors, nous irons auprès des organismes de financement. Bonjour Monsieur Peter, et merci à votre invité. Posez-nous la question, pourquoi l'ONATRA n'a pas tenté de matérialiser cette innovation? Ah bon, justement. D'abord, l'ONATRA, c'est une entreprise en faillite. Hein? ONATRA? Oui, l'ONATRA est en faillite.
moi, par exemple, moi j'accumule plus de 30 mois de salaire non payé. D'impayé. Mais vous êtes déjà à la retraite. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite, on même peut payer ma décompte finale. Mon grand-père était à l'ONATRA, il était plombier. Ah, plombier. Ah, bon. Bon, voilà. Moins d'agents. Ah, bon. Je ne sais pas si... je pense pas qu'il peut-être il n'a pas connu nos difficultés actuelles. Donc, l'ONATRA est une entreprise en faillite. Alors, normalement, il lui faut une cure pour relever l'ONATRA aujourd'hui. Une cure, un traitement de choc pour relever l'entreprise. Et la solution, à mon humble avis, c'est changer les bateaux actuels. Et là, j'en viens au discours du président de la République. Si vous permettez. Le président de la République a dit qu'il faut décentraliser, il faut désenclaver le pays. Il faut désenclaver le pays. Okay. Mais il ne peut pas, pour désenclaver le pays, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes matériels qui ont servi à enclaver le pays. Okay. Puisque auparavant, nous n'étions pas enclavés. Nous avions nos bons bateaux à vapeur et qui nous apportaient la prospérité et on évacuait le produit facilement et il y avait fluidité des personnes et des biens. On s'est déplacé facilement. Mais maintenant, on nous a amené les bateaux à moteur diesel actuels qui a provoqué l'enclavement du pays. Qui a bloqué l'économie du pays complètement, qui a détruit. Alors, comme le président parle de désenclavement, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes bateaux là. C'est-à-dire nous devons innover, chercher quelque chose de nouveau. Comme ça, tout le monde verra, bon, maintenant, il y a un changement. Et avec ce changement, nous réorganisons le transport fluvial à bas coût, puisque maintenant, les transports, c'est discuté entre le coût, la tonne, entre Kinshasa et Kisangani, c'est entre 120 et 130 $ la tonne. Alors qu'avec le bateau de Sika, nous allons retomber à 30 $. 30 $. À 30 $ la tonne. Parce qu'on ne ferait que 2 jours. Nous sommes à Kisangani, à 30 $. En 2 jours, Kisangani. Voilà, 2 jours Kisangani. Ce serait un bolide marin. Mais quelle assurance vous donnez aux autorités que s'ils investissent, vous n'allez pas rater? Vous pouvez finir en prison, monsieur André. Vous savez, je peux facilement vous faire un dessin. Vous savez, il y a un principe en physique qu'on appelle le principe de la réciprocité. C'est-à-dire, vous avez l'énergie A, vous pouvez la transformer en énergie B. Et l'énergie B, vous pouvez la transformer en énergie A. C'est-à-dire, par exemple, vous avez de la chaleur, vous pouvez le transformer en électricité. Et si vous avez de l'électricité, vous pouvez le transformer en chaleur. C'est ça le principe de la réciprocité. Le bateau à vapeur, en fait, c'est quoi? C'est un bateau avec une roue et dans lequel on a une chaudière où on chauffe l'eau et ça produit de la vapeur d'eau. C'est une pression. Et cette pression est transformée à l'aide d'un cerveau mécanique. Il est transformé en mouvement rotatif. Donc pression, mouvement rotatif. Et ce mouvement rotatif est couplé à la roue, ce qui fait avancer les bateaux, suivant l'intensité de la pression. La pression. C'est ça, c'est le principe du bateau à vapeur. Donc on utilisait le bois. Mais le bateau de Sika, c'est l'inverse. Ok. Donc, le bateau à vapeur, c'est pression, mouvement rotatif. Et le bateau de Sika, c'est mouvement rotatif, pression. C'est-à-dire, lorsque le bateau se déplace, il tourne nos turbines. Nous avons un mouvement rotatif. Et cette turbine il génère de l'énergie qui actionne les compresseurs. Les compressions qui ont de l'air. Et qui compriment de l'air. Donc, le bateau de Sika, c'est mouvement rotatif, pression. Et il suffit de détendre cette pression pour obtenir la poussée. Donc, sur le plan de la compréhension scientifique, nous sommes dans les bons. Et comme je vous l'ai dit, il est vrai, lorsque nous allons transformer ce mouvement-là, le mouvement, l'énergie hydraulique en air comprimé, nous n'allons pas retrouver la totalité de la quantité consommée suite à la résistance
de l'eau, à l'avancement du bateau, suite au frottement, suite à la dégradation même de l'énergie, ainsi de suite, aux différentes pertes. Alors nous avons prévu dans le bateau, nous avons prévu des mesures de rattrapage pour que tout ce que nous allons consommer, nous puissions les reproduire. Et le bateau va se déplacer pendant 2, 3, 4 semaines. Déjà, à 2 jours, nous sommes examinés. Et je vous dis, ça va marcher. Il n'y a rien qui empêche. Qui a une durée de vie de combien de temps, ce bateau? Bon, en fait, les bateaux sont construits pour 50 ans. Ok. Hein? Les bateaux sont construits pour 50 ans. Avec les nôtres, bon, j'évite de faire des projections, parce que ça, je réserve aux spécialistes, hein, aux constructeurs et aux autres là qui pourront... Peut-être une dernière question, on en a parlé derrière aussi, voilà. Avec les naufrages récurrents sur nos cours d'eau, ce bateau sera-t-il plus sûr s'agissant de la sécurité des personnes et des biens? Oui, justement. Le bateau, comme je vous l'ai dit là, hein, c'est un trimaran. Hein? Donc c'est un bateau à 3 coques, un trimaran. Ok. Un bateau à 3 coques. Et si une des coques est avariée, hein, les 2 autres vont assurer la sécurité du bateau. Ce qui n'est pas le cas des bateaux actuels qui sont des monocoques. Il suffit qu'il y ait une voile d'eau, hein, et toutes les cales sont envahies. Évidemment, il y a des cloisons étanches, mais généralement les cales sont envahies et nous avons des cas de naufrage. En tout cas, la solution, à mon humble avis, hein, c'est d'apporter notre contribution au projet du président de la République. Hein, parce qu'il a dit qu'il faut le désenclavement du pays. S'il a dit, c'est parce qu'il a senti que le pays est enclavé. Très enclavé. C'est lui qui l'a dit. Il a dit que le pays est enclavé. Il y a des matières pour la Namboka. Voilà. Il sait qu'il a senti que le pays est enclavé. Et il ne peut pas réussir ce désenclavement en utilisant le matériel qui a maintenu l'enclavement. Donc, il faut une innovation. Et l'innovation, c'est ce que nous proposons, le bateau Lissika. Si nous construisons ce bateau, nous rouvrons notre pays, tout le pays, à l'investissement, au tourisme et au progrès social et économique. Nous, pas seulement pour nous, même pour nos voisins. Est-ce que le maître du monde nous laisseront ça pendant qu'on sait ce que rapporte le carburant, mazout et tout? Bon, s'agissant du carburant, tout ça, hein, vous savez, je prends par exemple la province de la Mongala. Aujourd'hui, si vous allez au site des CEP, ils n'ont quasiment pas de stock de carburant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque plus de production. Vous voyez? Pourquoi? C'est parce que le trafic fluvial a un coût trop élevé. Mais si on parvenait à matérialiser le bateau Lissika, on le mettait en service, dans la province de la Mongala, à l'intérieur, il faut des camions qui vont circuler. Et ils auront besoin de carburant. Donc nous ne sommes pas contre les carburants. Hein, nous ne sommes pas contre les mazout. Mais seulement ces segments-là, hein, les transports fluviaux, qu'on utilise un autre système. Même en Europe, ça se fait. Par exemple, ils ont les chemins de fer, hein, qui utilisent l'énergie nucléaire. Hein. Donc c'est ce qui fait la prospérité de l'Europe. Hein. Ils ont le transport fluvial, que dis-je, le transport ferroviaire à Bakou. Hein. Là-bas. Oui, grâce à l'énergie nucléaire qu'ils utilisent. Hein. Alors qu'on laisse aussi utiliser le bateau Lissika. Ils utilisent aussi d'autres énergies. Bien sûr. Ils utilisent l'énergie nucléaire pour le trafic ferroviaire. Okay. Hein. Et pour les voitures, les camions, ainsi de suite, là, ils utilisent le carburant. Alors qu'on nous laisse sur les segments de la navigation, hein, changer de modèle de bateau, hein, pour utiliser les bateaux Lissika qui ne consomment pas les carburants, mais ça va engendrer maintenant une grande consommation au niveau de l'intérieur, hein, des voitures, des camions qui vont évacuer les produits, ainsi de suite. D'une autre façon. Ils auront toujours à gagner. Merci beaucoup, M. André. Qu'est-ce que le Congolais doit retenir de cet entretien en 1 minute? La solution de nos problèmes.
la solution à notre problème, puisque quand vous voyez notre pays, il est tombé, le pays se meurt. Très bas. Le pays se meurt. Si vous pouvez permettre, c'est valable pour toutes les rivières. Si vous prenez seulement la rivière Koulussi, déjà à partir de Barata, il y avait des usines qui ont fermé. Vous allez à Chimbane, ils ont fermé. Mikoui, ils ont fermé. Kikongotam, ils ont fermé. Tang, ils ont fermé. Moussang, ils ont fermé. Moussang, ils ont fermé. Et dans ces terroirs, dans le Koulou, il y avait des collèges. Hein? Donc, il y avait Beno, Vangadjouma, et ainsi de suite. Donc, les gens n'avaient pas besoin de venir en ville. Hein? Et ce qui se passe dans le Koulou, c'est valable pour tout le pays. Le pays se meurt. Donc, nous devons prendre le courage de nous mettre debout et dire que nous voulons un nouveau type de bateau. Le président, il a raison quand il dit qu'il faut le désenclavement. Avec ce désenclavement-là, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes matériels qui a maintenu l'enclavement. Donc nous devons innover. Et là, nous proposons le bateau Lissika. Hein, Lissika qui veut dire un esprit bienfaiteur, hein, pour réinstaurer et réorganiser le trafic fluvial à bas coût. Et avec ce trafic, nous allons voir, on va commencer à consommer les produits, les fruits de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud et vice-versa. Hein, par exemple, en ce qui concerne nos opérateurs économiques qui traversent moins mer pour nous apporter, par exemple, les chinchards. Hein, Mais nous pouvons aménager des étangs dans la cuvette centrale, des milliers d'étangs sur la rivière, par exemple, Itimbiri et Ikilemba. Hein, on peut aménager des milliers d'étangs. Et quand les poissons arrivent à maturité, nous amenons avec notre bateau de Sika, on transporte les poissons vivants de l'étang vers le bateau. Et on les amène dans 10 heures, 12 heures dans les centres de consommation à Kinshasa, Brazzaville, Bangui, ainsi de suite, hein, en état record, et le pays s'est rebondi. Nous allons améliorer notre alimentation et le surplus, nous allons vendre. Ça va nous rapporter des devises. Pour la construction du bateau, il y a des usines qui vont s'installer au pays. Des usines pour la construction des turbines, des compresseurs, des tôles, ainsi de suite. Et ça va revenir si facilement. Voilà. Et ça va donner de l'emploi aux jeunes. Et comme l'agriculture va repartir, hein, on va commencer à produire. Donc, quand nous irons au marché, vous allez voir qu'on va consommer les riz, par exemple, de Sankourou, ou de Bumba, ainsi de suite, les huiles, ainsi de suite. Donc, si nous construisons ce bateau-là, hein, et là, j'en appelle aux autorités du pays, hein, de faire confiance au génie des Congolais. Au génie congolais, hein, à l'intelligence congolaise. Voilà. C'est possible de créer au Congo. En matérialisant le bateau Lissika, hein, qui va nous apporter assurément la prospérité de notre pays. Monsieur André, merci. Merci d'être passé. Oui. Nous allons communiquer, visibiliser et votre personne et vos idées. Okay. Le problème dans notre pays, c'est que moi, je n'ai pas un problème contre les artistes, musiciens ou consorts, mais si c'est un album ou quoi, on peut investir facilement, si c'est des divers, mais si c'est des choses qui peuvent changer le pays, on a du mal. On n'a pas besoin d'avoir nos Microsoft ici, nos Twitter, nos TikTok ici, nos Facebook. On ne veut pas innover, nous on veut suivre ce qui est déjà fait. Moi, je crois que... Moi, je vous ai donné la parole pour ça. Merci beaucoup. Vous m'avez payé beaucoup d'argent, 150 000 $. Non, rien. Je voulais vous donner la parole. Merci. Parce que j'estime que vous pouvez apporter un plus dans ce pays. Vraiment. Et cette chaîne a été créée pour donner justement la parole à ceux qui créent, à tous ceux qui créent. Fidèles téléspectateurs, si vous avez une création importante, vous avez créé quelque chose, vous avez une bonne idée, vous avez une initiative, venez. Nous allons vous suivre derrière, on va voir les réactions et on va revenir de temps en temps. On espère que ça pourra changer le Congo. On est convaincu que ça changera un jour. Absolument. Nous sommes le Congo, nous sommes le géant cœur de l'Afrique. France Fanon dit, l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette c'est au Congo. Vraiment. Et je crois que ça se passera ici, avec vous et nous. C'est possible. Mana Covid, qui avait inventé le médicament de Covid ici, ainsi de suite. Voilà. On avait Malou avec Renka ici. Donc,
On a de génie, moi j'y crois. Absolument. Il suffit seulement qu'on vous fasse confiance. Absolument. Ne nous décevez pas. Non, ne nous décevez surtout pas. La conception est carrée. Hein, donc, ça... C'est la science exacte. C'est la science exacte, oui. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maman Denise, Nyakero Tshisekedi, Madame la Première ministre Judith Toulouka, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique qui viendra, Monsieur le ministre de Transport, Voies de communication qui viendra, voilà, ainsi de suite. Toutes les grandes personnalités du pays, le chairman Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, paix à son âme, Sidika Dokolo qui nous a quittés, sinon je lui aurais emmerdé aussi avec ce projet. Et on va essayer. Moi, je rêve grand. J'espère que ça marchera un jour pour ces pays. Allez, merci d'être passé. Okay. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Croyez toujours, restez optimistes. Continuez à croire. Notre jour viendra, notre heure viendra, l'heure du Congo sonnera. Peu importe le temps que ça prendra. L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission spéciale est terminée. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.